Comment faire durer une relation d'une façon féconde et harmonieuse? Quels sont les enjeux qui empêchent la qualité de la relation à laquelle nous aspirons? Comment réenchanter la relation et retrouver la joie du début? Regardez cette vidéo pour découvrir les 5 ingrédients d'une relation harmonieuse que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Mohamed Ali du site sauvetafamille.com, site dédié aux couples et à la famille. J'aide les couples depuis 10 ans à retrouver la paix et l'harmonie relationnelle de manière profonde et durable. La présence de l'amour dans une relation ne signifie pas forcément que ça va marcher. Les sentiments flottants de palpitation, d'excitation et d'anticipation que tout le monde connaît au début d'une relation ne survivent pas toujours aux tâches rugueuses de la vie quotidienne. Nous décidons qu'une personne partage notre vie sans être vraiment conscient de l'aspect éphémère de l'euphorie du commencement. Et quelque temps après la période de lune de miel, la vie quotidienne nous révèle nos différences. C'est là où se cache le défi de la relation. Le premier ingrédient, c'est de toujours être au clair sur ce qui vous motive. Pourquoi vous êtes dans cette relation? Prenez une minute à chaque fois que vous le pouvez, posez-vous la question. Dans toutes les situations, lorsque vous avez de la clarté sur ce que vous voulez, vous serez en mesure de mettre en place une stratégie concrète pour l'obtenir et évaluer votre sentiment quand vous l'aurez obtenu. Le deuxième ingrédient, c'est la solitude ou une sorte d'intimité. Être bien avec les autres, c'est avant tout être bien avec soi. Être seul de temps en temps vous permet de vous relier à vous-même, à ce que vous ressentez et d'écouter vos besoins. Apprenez à passer du bon temps avec vous-même et régulièrement. Apprenez à vous aimer vous-même avant d'aimer l'autre. Car on ne peut pas donner ce que nous ne possédons pas. Et seulement quand vous serez nourri, vous serez ouvert au partage, vous pourrez nourrir l'autre et l'aimer avec joie. Et le troisième ingrédient, c'est l'interdépendance. L'interdépendance, c'est l'art d'être avec l'autre. Être interdépendant est une façon saine de se relier et être impliqué dans la vie de l'autre sans sacrifier ses valeurs et ses besoins ou que l'autre ne sacrifie les siens. Si vous estimez que vous mettez toujours les besoins de votre partenaire en avant ou vice-versa, votre relation n'est probablement pas harmonieuse. Il faudra donc communiquer de façon à ce que chaque personne se sente entendue et comprise. Et ensuite, apprendre à fonctionner au quotidien en prenant en considération les besoins et les différences de chacun. Le quatrième ingrédient, c'est l'écoute mutuelle. L'écoute, c'est l'empathie en action. Quand vous écoutez réellement une personne, vous vous connectez à ce qui est vivant dans son être et dans l'instant présent. En écoutant l'autre jusqu'au bout, vous lui donnez les moyens de vous écouter quand ce sera votre tour. Avant de chercher à répondre ou à exprimer votre positionnement, répétez à l'autre brièvement ce que vous avez compris. Cela vous aide à dissiper les malentendus et la confusion et ainsi à valoriser la qualité de vos échanges. Le cinquième ingrédient est la bienveillance. Développez la bienveillance envers vous-même et envers votre partenaire de vie. Dans une relation, partagez ce qui rend la vie plus belle et ce qui transforme le quotidien en présent. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo.